Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, je te retrouve aujourd'hui au doux son des oiseaux pour cette pause en hypnose, se libérer de la dépendance affective. Je t'invite à t'installer confortablement. Tu peux décider de fermer les yeux ou même les oreilles, parce que je ne sais pas si on peut décider un moment, comme aujourd'hui, de ne pas écouter, même si l'écoute est à ton inconscient la force de sa décision. L'hypnose peut agir comme autant de graines que je sème, mais c'est ton inconscient qui jardine dans tes pensées pour retirer ou faire pousser celles qui te permettent de te libérer. Il n'y a que des bonnes décisions, comme si le chemin vers le renouveau s'inscrivait seulement au rythme qui est le tien. Ça me rappelle cette histoire de cet enfant qui avait pris l'habitude d'acheter une carte postale partout où il allait. Au début, il avait juste commencé à les afficher dans sa chambre pour se rappeler de tous ces endroits et pour être un peu partout à la fois. Et puis, un jour, cette collection avait pris de l'ampleur. Il avait grandi et petit à petit, il avait eu envie d'autres cartes postales, d'autres endroits. Alors, il avait commencé une collection avec d'autres gens passionnés comme lui, qui lui envoyaient des cartes postales, des endroits qu'ils avaient visités. On pouvait même en acheter directement sur Internet, sans même sortir de chez soi. Et de fil en aiguille, il avait même fini par visiter tous les lieux des cartes postales qu'il possédait, comme si les voir lui avait donné envie de s'y promener réellement, et comme si ça lui donnait l'autorisation d'aller visiter cet endroit, parce que cet homme avait du mal à prendre une décision d'un voyage sans carte postale. Mais ces voyages l'entraînaient vers des réalités un petit peu différentes. Et il revenait de plus en plus déçu. Parce que parfois, comme dans les relations, on rêve d'une situation et nos rêves sont différents de la réalité. Il trouvait les trottoirs trop sales, le ciel plus gris aussi. Chaque fois qu'il allait quelque part, la déception était de plus en plus grande. Et chaque fois, il se disait qu'il n'irait plus en voyage. La photo ne rendait pas le même rendu, le ciel n'était pas aussi beau, la plage était bondée. Il avait dû marcher 8 km pour voir le même paysage. Il avait bien essayé d'arrêter de voyager, mais l'envie était plus forte. Alors il continuait, il voyageait encore et encore, voulant sans cesse trouver enfin l'endroit parfait. Je ne sais pas s'il avait pris le temps de définir ce qu'il entendait par endroit parfait. Je ne sais pas s'il avait compris que la carte postale n'était qu'un moment, un instant pris dans cet instantané. Mon homme de cette histoire pensait que s'il trouvait cet endroit parfait, cet instantané qui durait pour toute la vie, s'il le trouvait, alors il pourrait s'y installer pour de vrai et avoir la vie qu'il avait toujours rêvé. Mais plus les voyages avançaient et plus il se trouvait déçu. Je crois bien qu'il cherchait quelque chose qui n'existait pas. Et trop perdu dans la recherche de la perfection, il avait oublié la beauté du paysage. Il avait oublié que même dans les endroits les plus merveilleux, il pleut. Il avait oublié
le doux chant de la mer, même en étant proche de son voisin de plage. C'est un peu pareil dans les relations. Parfois, on voudrait tellement que ça ressemble à une carte postale qu'on oublie même que les cartes postales sont des endroits travaillés, sont des endroits bien réfléchis et que ce n'est pas vraiment la réalité. Que même dans ces endroits il pleut, que parfois les voitures klaxonnent et que tout n'est pas parfait. D'ailleurs, l'homme avait fini par trouver quelqu'un avec qui partager sa vie dans un de ses voyages vers la perfection. Et cette nouvelle perspective de bonheur lui avait appris que dans l'imperfection se trouvait plein de choses parfaites. Parce que chaque voyage nous apporte son lot d'expériences. Peut-être qu'aujourd'hui tu pourrais toi aussi décider de voir toute la perfection en toi pour reconnaître tout l'amour que tu peux te porter. Amour que tu peux te donner sans être parfaite. Parce que tu es déjà parfait tel que tu es. Je te laisse imaginer dans quelque temps totalement libéré des liens de dépendance affective. Tu éprouves du plaisir à être seul avec toi-même. Tu apprends à te découvrir. Tu sais que dans chaque voyage se trouve une perfection bien à elle et que dans l'imperfection, on peut trouver toutes les parfaits. Tu le sais, cette courte pause en hypnose va prendre fin et tu vas pouvoir tranquillement, doucement, à ton propre rythme, revenir au moment présent, ici et maintenant. Avant ça, je vais te demander d'imaginer et de regarder si des liens t'empêchent encore de bouger. Si c'est le cas, tu peux mentalement t'imaginer les couper avec une paire de ciseaux magiques pour te permettre maintenant de ne pas être une marionnette, de bouger avec toute la liberté que tu possèdes, d'être en mesure d'aller dans n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Tu es libéré de tous tes liens de dépendance affective. Quand tu seras prêt, tu vas pouvoir tranquillement réouvrir les yeux. Je te souhaite une belle journée.